Bienvenidos a una nueva entrega de Por Sumar. A continuación, el doctor Carlos Murgas López, director en ODEMA por El Salvador, nos cuenta novedades en el mutualismo de su país. En Camudasal actualmente estamos desarrollando algunas políticas que tienden a fortalecer de mejor manera la entidad. Hemos visualizado la necesidad de que Camudasal exista por mucho tiempo y sobre esos aspectos estamos tratando de buscar mejor responsabilidad de parte de todos sus afiliados. Hemos implementado algunas novedades, como por ejemplo, ya somos titulares de una clínica, estamos prestando el servicio de salud inicialmente para nuestros empleados. No obstante, el proyecto que se está trabajando con el Instituto del Seguro Social de El Salvador es para que todos los afiliados a Camudasal, la familia de los mismos, también puedan tener acceso a la salud. Por último, estamos por implementar también en estos meses un seguro que le hemos denominado renta hospitalaria, el cual consiste en una compensación a que van a poder tener derechos los afiliados siempre y cuando adquieran el seguro que corresponde, y se simplifica en que en cualquier caso de hospitalización, ya sea en el sector público o privado, a partir del segundo día hasta un máximo de 90 días podrán recibirse la suma de $100 diarios a fin de que se pueda amortizar en alguna medida los gastos hospitalarios, así como también en algunos casos contribuir para la economía de la familia, de los profesionales, y más que todo desde la perspectiva de los profesionales que no poseen un empleo fijo, quienes normalmente el trabajo diario es el que les contribuye para que puedan sostener a su familia, y en tal sentido hemos identificado que al poner en práctica este tipo de prestación vamos a contribuir para en alguna medida mejorar el nivel de vida de los abogados. A continuación escuchamos al señor Edwin Cardona, director en ODEMA por Colombia, quien nos cuenta la creación de una federación en su país y sus expectativas. El propósito de Colombia es, de todas maneras, se está pensando en la organización de una federación de mutuales para mutuales de ahorro y crédito. La idea es que esta federación pues también lidere la dirección anti-ODEMA, y que por ahora pues de alguna manera vamos a estar con doña Luz Marina haciéndole frente al trabajo con ODEMA. La idea es seguir vinculados a ODEMA. Hemos apoyado los procesos con ODEMA y sabemos que es una entidad que nos ha sabido representar y que ha ganado espacios muy importantes ante diferentes organismos, y que por eso para nosotros esa visibilización que ODEMA ha logrado también es muy importante. Bueno, yo creo que lo importante es seguir buscando el apoyo, que más entidades conozcan de ODEMA, que en Colombia más entidades puedan tener conocimiento del trabajo que ODEMA viene realizando, de lo que se ha logrado a través de esta representación por medio de la parte de agrupar diferentes entidades de todos los países, y que podamos seguir fortaleciendo esta relación con ODEMA y aprovechando también mucho la parte de la capacitación que ODEMA nos ha brindado hasta ahora. La señora Angelique Akini, funcionaria del Ministerio de Trabajo de Camerún, nos cuenta novedades de este organismo. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Madame Akini Mengumo Angélique. Je représente le gouvernement du Cameroun. Je suis le chef de la cellule de la promotion de la mutualité au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. C'est à la direction de la Sécurité sociale. Alors, à la question de savoir quel est mon avis en rapport avec l'organisation du 5e Forum intercontinental du mutualisme qui se tient actuellement à Buenos Aires, je peux dire que c'est un grand honneur pour l'Afrique en général et du Cameroun en particulier, que je représente ici en tant que faisant partie du gouvernement camerounais qui m'a envoyé pour venir le représenter. Alors, quel est le sentiment? En fait, pour moi, depuis ce matin,
Les échanges sont très enrichissants. C'est vraiment pour nous Africains, c'est, je peux dire, une sorte d'expérience très enrichissante, un échange d'idées et d'expériences multiples qui, pour nous pays africains, peut servir pour étendre cette expérience dans nos pays respectifs. Et particulièrement pour le Cameroun, où le taux de population informelle est très élevé, parce qu'il n'y a que 10% de la population camerounaise couverte de manière formelle, dont les 90 autres ont besoin d'avoir une mutualité forte. Donc pour nous, c'est une chose très importante. Et je pense que pour le Cameroun, en particulier l'Afrique en général, ce forum pourra permettre un échange d'expériences, un renforcement de capacités, un renforcement d'expertise technique, parce qu'en fait c'est une collaboration gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Argentine. Donc ça pourrait renforcer les relations mutualistes entre les différents États, et ce qui pourrait permettre aux populations de sortir de la pauvreté et d'assurer un mieux-être aux populations. Et puis beaucoup plus du côté sur le plan humain, cela participerait vraiment à assurer leur bien-être, et cela participe de beaucoup dans le développement même de nos pays. Et vraiment, je pense que pour moi, c'est un grand honneur d'avoir invité l'Afrique et le Cameroun à cette rencontre qui pourra nous permettre de renforcer nos relations de coopération mutuelle. Pour ce qui est du deuxième volet, de la deuxième question concernant la loi sur l'économie solidaire, vous voulez savoir comment elle fonctionne dans mon pays, c'est-à-dire au Cameroun. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette loi sur l'économie solidaire au Cameroun est en cours d'adoption. Donc, elle n'est pas encore appliquée parce qu'on attend que les textes réglementaires soient adoptés pour pouvoir booster dans ce domaine avec un support légal. Donc pour le moment, elle est en cours et je ne peux pas vous dire grand-chose sur cette loi parce que n'étant pas encore adoptée, vous comprenez que si elle était déjà adoptée, je vous aurais dit plus. Je vous remercie. Concerne mon avis personnel sur l'importance de la mutualité dans le développement humain. Vous savez, la mutualité, c'est un aspect de solidarité qui a plusieurs dimensions. Et pour ce qui est du développement humain, c'est un grand renfort. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la mutualité, vous savez, quand on se retrouve au sein d'une organisation mutualiste, et que ce soit les parents ou les enfants, alors les parents et, disons, toute la famille, les populations au sein des organisations mutualistes bénéficient d'un certain nombre de prestations en ce qui concerne la santé et autres prestations pour assurer le bien-être des populations. Alors, tout cela participe au développement humain, au renforcement du capital humain, au renforcement même des liens au sein des familles et à l'équilibre au sein des différentes communautés. Parce que vous savez, un être humain, par exemple, bien portant, est une source inépuisable dans le développement même
d'un pays. Parce que si le développement humain n'est pas assuré, vous comprenez que le développement économique et autres ne peut pas être assuré. Donc, tout cela, donc le développement humain, la mutualité dans le développement humain étant une source inépuisable de développement économique, bref, de développement de tout un pays, de tous les aspects. Avec les aspects de solidarité et de coopération, on est à l'écoute des autres, on est servi de manière appropriée dans les prestations. Cela assure un certain équilibre de l'être humain et ce qui participe à la promotion même de l'être humain, bref, du monde entier. Merci.